On va poursuivre notre partage de la semaine dernière. La semaine dernière, on avait commencé à aborder le thème « S'asseoir et donner ». Vous vous rappelez? On va le poursuivre. On va lire dans Jean au chapitre 6, les 14 premiers versets. Jean 6, les 14 premiers versets. Jean chapitre 6, les 14 premiers versets, il est écrit « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Je vais revenir un bref résumé de ce que nous avons partagé la semaine dernière. Nous avions dit que face finalement à la question de Jésus aux disciples, où achèterons-nous en manger, les disciples vont être confrontés à 2 insuffisances, à savoir l'insuffisance de leurs moyens pour répondre à ce besoin. Ils n'avaient que 200 deniers. Et on avait dit que un denier était le salaire d'une journée pour un ouvrier et 200 deniers correspondaient à un salaire d'une année. Ils sont confrontés également à l'insuffisance matérielle ou insuffisance de leur grenier. Il y a ici seulement qu'un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Et qu'est-ce donc cela pourtant? Tant de personnes, diront-ils. Et finalement, on avait également dit la dernière fois que le miracle de la multiplication des pains, si à partir de ces 5 pains et 2 poissons, ils ont pu nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, c'est parce qu'il y avait 2 éléments importants qui ont en quelque sorte déclenché ce miracle. Le premier élément qu'on avait vu, c'est le désir, l'engagement des disciples et de la foule à faire ce que Jésus demandait. À savoir, faites-les asseoir. Ils ont accepté de s'asseoir. La Bible dit qu'il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Et on l'avait dit la semaine dernière, parfois ça peut être gênant de s'asseoir sur de l'herbe. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je suis au contact d'une certaine catégorie d'herbe, j'ai le corps qui me gratte. Mais ils vont accepter de se soumettre. Malgré que la situation peut-être était inconfortable, mais ils vont accepter de se soumettre à la recommandation ou pas à l'ordre que Jésus va leur donner de s'asseoir. On avait dit que s'asseoir ici dans ce texte signifiait premièrement faire reposer notre poids, notre fardeau, nous-mêmes, notre avenir sur le Seigneur, lui faire entièrement confiance. On avait pris l'image de la chaise, que lorsqu'on s'assied, lorsqu'on est assis sur une chaise, ce ne sont plus nos jambes qui supportent notre poids, mais la chaise. Du coup, s'asseoir
nous reposer, déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Lui qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et le deuxième élément qui déclenche le miracle ici, c'est la cession du peu qu'ils avaient à Jésus-Christ. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons, mais ils ont accepté de céder cela au Seigneur. Ils ont accepté de céder cela au Seigneur. Et dans finalement ces 2 points que l'on voit, on avait ajouté également que ce que l'on voit aussi ici, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il va rester 12 paniers de pain remplis. Et le chiffre 12 dans la parole de Dieu, c'est le chiffre de l'élection de Dieu, l'élection divine, le choix de Dieu. On avait pris l'exemple des 12 apôtres. Quand on les regarde, vous et moi, on n'aurait jamais choisi ces 12-là. Mais pourtant, c'est l'élection de Dieu. On avait pris l'exemple de 12 tribus d'Israël. Dieu s'est choisi un peuple. Le choix de Dieu, qui n'est rien d'autre que la manifestation de la grâce de Dieu. L'ange pouvait dire à Marie, Marie, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été accordée. Tu deviendras enceinte et tu seras ce canal par lequel le Messie, le Christ, viendra sur cette terre. Celui qui doit sauver son peuple, celui qui doit sauver l'humanité du péché. Il viendra par ton canal. Une grâce lui a été accordée. Pourquoi elle et pourquoi pas d'autres? La grâce de Dieu lui a été accordée. Amen. Et je voudrais revenir encore quelques instants sur le contexte de ce récit. Il faut dire que ce récit fait partie de ces rares récits racontés par les 4 témoins de l'Évangile. C'est-à-dire qu'on trouve ce récit de la multiplication chez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils rapportent ce récit de la multiplication de 5 pains et 2 poissons. Ils rapportent tous ce récit. Mais il y a des précisions qu'on trouve chez l'un qu'on ne trouve pas chez l'autre. Du coup, ce matin, on va, en plus de ce texte de Jean, on va retourner chez Marc. Parce que Marc apporte des précisions qui sont importantes pour nous ce matin afin de saisir ce que Dieu désire nous communiquer. Je note que dans ce récit, il y a 3 groupes de personnes. Il y a 3 catégories de personnes. Un groupe de 1, composé de Jésus. Jésus finalement qui sait ce qu'il va faire. Jésus qui sait ce qu'il va opérer dans les heures qui suivent. Et on a un groupe de 12 disciples. La Bible dit qu'ils étaient assis avec Jésus sur la montagne, mais ils n'avaient aucune idée de ce que Jésus s'apprêtait à faire. Ils ont regardé à leurs moyens. Ils n'avaient aucune idée de ce que Jésus s'apprêtait à faire. Et il y a un autre groupe composé de la foule. Marc précise, et c'est là où on va s'attarder dans Marc au chapitre 6, 34. Marc nous donne l'état d'esprit de cette foule. Marc nous dit dans quelles conditions cette foule se trouve là face à Jésus et aux disciples. Marc dit ceci, Marc 6, 34. Quand il sortit de la barque, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus, il voit cette foule. Il voit cette foule si nombreuse qui vient de tous les villages aux alentours, des villes aux alentours. Et la Bible dit, il est ému de compassion. La compassion saisit ses tripes. Pourquoi? Parce que cette foule est comme des brebis sans berger. Cette foule n'a point de berger. Alors Jésus va s'intéresser à cette foule. Alors Jésus va s'asseoir et va s'intéresser à cette foule. Marc dit, il va leur enseigner beaucoup de choses. Sans nous donner la précision de ces choses, mais il va leur enseigner. Il va leur enseigner. Bien-aimés, je voudrais aborder avec vous quelques risques que court une brebis qui n'a pas de berger. Quels sont les risques auxquels une brebis sans berger peut être exposée? Premièrement, une brebis sans berger est une brebis sans direction. Elle erre. Et la Bible dit dans Ésaïe 53, 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie.
nous étions tous errants comme des brebis sans berger. Chacun suivait sa propre voie. Et la Bible dit dans Proverbe 14, 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Des brebis sans berger, ce sont des brebis qui n'ont point de direction. Des brebis sans berger, ce sont des brebis qui ne savent où aller. Chacun suit sa propre voie. Chacun suit son instinct, sa direction. Et du coup, il y a un éparpillement sans berger. Parce que le berger, l'une des missions qu'a le berger, c'est de donner un cap, c'est de donner une direction. Et c'est le David qui nous le rappelle dans le psaume 23. David dira, parce que lui-même étant berger, il connaît le rôle d'un berger, il dira, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, il est celui qui me conduit. Il est mon berger. Il est mon berger. Une brebis sans berger est une brebis en danger, car elle est sans protection. Une brebis sans berger est une brebis en danger, car elle est sans protection. Il y a des lions, il y a des ours, il y a des loups qui prennent plaisir à dévorer des brebis sans berger. Il y a des animaux féroces qui prennent plaisir à dévorer des brebis qui errent ici et là, qui n'ont point d'enclos, qui n'ont point de pâturage, qui n'ont point de berger. Et David, en tant que berger, nous révèle dans le livre de 1 Samuel, lorsqu'il va être face au roi et qu'il y a Goliath qui se tient là pour menacer le peuple de Dieu, il va rendre ce témoignage, David, dans 1 Samuel 17, 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait l'enlever du troupeau, qu'est-ce qu'il faisait David? Il courait après l'ours, il courait après le lion, il arrachait la brebis de la gueule du lion ou de l'ours. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il s'occupait du cas de l'ours ou de lion. Ça, c'est une brebis qui a un berger. Parce que le berger va le défendre. Même quand la Bible dit que le diable il rôde comme un lion, même quand il viendra et quand il essaiera de te happer par la jambe, eh bien le bon berger, qui est ton berger, viendra te défendre, viendra te secourir. Qu'en est-il d'une brebis sans berger? Qui va la défendre? Qui va prendre sa défense? Elle n'a pas de berger. Elle n'a pas de berger. Il y a des loups. Il y a des lions, il y a des ours. Et Matthieu 7, 15, Jésus dira, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous, soyez prudents. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Chers frères et sœurs, il y a des loups, il y a des lions, il y a des ours. Et l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, dans Actes 20, 29, dira, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Il parle à des croyants et il dit qu'au milieu des croyants, il y aura des loups qui vont s'introduire. Si le loup vient dans sa nature véritable, les brebis vont s'enfuir. Alors qu'est-ce qu'il fait pour être accepté? Il revêt l'apparence de la brebis. Et il s'introduit. Ils viennent avec quel but? Ils viennent pour détruire. Ils viennent pour ravir. Il dit des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et l'apôtre Pierre aussi va redire la même chose dans 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Une brebis sans berger est une brebis en danger. En danger. Chers amis, chers frères et sœurs, il y a dans ce monde, et je suis désolé de le dire, il y a malheureusement, même dans l'église, des loups qui se sont introduits.
Il y a malheureusement des loups ravisseurs en apparence qui ressemblent à des brebis mais qui sont des loups ravisseurs. L'apôtre dit veillez, veillez. De ces trois animaux, l'ours, le lion et le loup, le plus dangereux, c'est le loup. Tu peux m'afficher s'il te plaît, Micheline, les deux photos qui sont après les champs? Le plus dangereux, c'est le loup. On va voir au travers de ces photos pourquoi je vous le dis. Vous avez vu ce loup? Si tu as besoin de laine, tu peux tendre. Tu vas avoir de la laine. Mais sauf qu'au fond, c'est un loup ravisseur. La deuxième photo, s'il te plaît. Les brebis, sans doute pas. Il est blanc, il y a de la laine, mais il est au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux. Et il n'est pas au milieu d'eux pour les bénir. Il n'est pas au milieu d'eux pour les paître. Il est au milieu d'eux pour les détruire. Il est au milieu d'eux pour les ravir. Il est au milieu d'eux pour les ravir. Le plus dangereux de ces trois animaux, ours, lion, c'est le loup. Parce qu'il s'introduit. Il prend l'apparence. Il prend l'apparence de la brebis, mais avec pour objectif de détruire. De détruire. D'où l'importance du berger. D'où l'importance du berger qui connaît les brebis. D'où l'importance du berger qui connaît les brebis et va alors déterminer qui est l'intrus. Va alors révéler c'est qui est l'intrus au milieu de son troupeau. D'où l'importance du berger. Jésus a dit dans Jean 10, 14, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis. » Jésus connaît qui est le loup. Jésus connaît ceux qui ne lui appartiennent pas. D'où l'importance pour la brebis d'être à l'écoute de son berger. D'où l'importance pour la brebis de suivre son berger pas à pas. Parce qu'une brebis sans berger est une brebis en danger de mort. En danger de mort. Juste une parenthèse comme cela, on y reviendra. Le Seigneur a établi des ministères dans l'Église, des pasteurs dont la responsabilité est de prendre soin du troupeau. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il sème dans le cœur de certains chrétiens, de certains croyants, la méfiance vis-à-vis de leur pasteur. Et ça, tu es sur une pente dangereuse. Parce que lorsque ton cœur est méfiant vis-à-vis de ton berger, lorsqu'il te dira, va te reprendre, tu vas le prendre en mal alors qu'il le fait pour ton bien. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a suscité, de par les réseaux sociaux, divers faux prophètes, divers faux bergers. Et on le voit dans plusieurs milieux aujourd'hui. En fait, le souci véritable de ces faux bergers, c'est la cupidité. C'est l'offrande. C'est l'argent, 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 l'argent. Et les brebis, ils s'en foutent. Et lorsque vous écoutez leur message, le message en apparence, il paraît agréable, il paraît bon. Mais à la fin, on te dit, si tu veux s'aimer, si tu veux sceller ton message, viens semer ton offrande. Jésus ne l'a jamais pratiqué. Les apôtres ne l'ont jamais pratiqué. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des croyants. J'aime poser cette question. Si on te demandait aujourd'hui qui est ton pasteur, ta liste irait jusqu'à combien de pasteurs? Je ne prêche pas ces choses parce que je suis le pasteur de cette assemblée, frères et sœurs. Même si j'étais de passage, je le prêcherais. Parce qu'aujourd'hui, les brebis que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Il y a des loups ravisseurs. Si déjà au temps des apôtres, l'apôtre Paul dit qu'ils se sont introduits, frères. 60 ans après que Jésus ait marché sur cette terre, il y a des loups ravisseurs qui sont introduits dans l'église. À combien plus forte raison dans notre temps aujourd'hui? À combien plus forte dans notre temps aujourd'hui?
Lorsque ton pasteur prêche, ah, lui, c'est un causeur. Mais lorsque quelqu'un vient te dire, parole de vérité, attention, attention. Encore une fois de plus, pas parce que je suis le pasteur de cette église, frères et sœurs, très franchement, moi, ce qui m'importe, c'est que le peuple de Dieu, c'est que le croyant que nous sommes, nous allions de progrès en progrès. Que j'ai été pasteur ici ou pas pasteur, je l'aurais annoncé, je l'aurais prêché avec la même ferveur. Je suis arrivé ici à Verdun ne sachant pas que j'allais être ici à Verdun. Mon premier message, je l'ai prêché avec ferveur. Et je le continuerai avec ferveur. Qui est ton berger? Qui est ton berger? Une brebis sans berger est une brebis qui peut mourir de faim et de soif. Une brebis sans berger est une brebis qui peut mourir de faim et soif. Car elle n'a pas toujours connaissance. La brebis qui n'a pas de berger n'a pas toujours connaissance des lieux où se trouvent les verts pâturages, des lieux où se trouvent les sources d'eau paisible. Et David, dans le psaume 23, nous révèle que l'Éternel, qui est le bon berger, le fait reposer dans les verts pâturages. Il le dirige près des eaux paisibles. Et fort de cela, il ne manque de rien. Parce que l'Éternel, qui est son berger, il le fait reposer dans les verts pâturages. Il l'amène dans ces pâturages qui sont verdoyants, riches en nutriments, riches en protéines, riches en toutes sortes de choses qui vont contribuer à son progrès spirituel. Et il le conduit près des eaux paisibles, des eaux qui ne cachent pas des caïmans, qui ne cachent pas des alligators, mais des eaux paisibles. J'aime bien regarder les documentaires. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des documentaires des gnous. Lorsqu'ils arrivent près des eaux parfois qui ne sont pas claires, ils sont là insouciants, s'abreuvant. C'est alors que jaillit de ces eaux des alligators, des caïmans, des crocodiles et qu'ils se font happer. Jésus, lorsqu'il est notre berger, il ne nous conduira jamais dans des eaux qui cachent au plus profond d'eux des caïmans, des crocodiles. Il nous conduit auprès des eaux paisibles où on va pouvoir s'abreuver sans avoir à craindre quoi que ce soit, sans être dans l'inquiétude. On va pouvoir boire. Telle une biche soupire après des courants d'eau. Oui, je veux soupirer après de l'eau que donne le Seigneur Jésus. Je veux soupirer après des courants d'eau. Voici les risques que court une brebis sans berger. Manque de conduite, de direction, pas de but. Pas en sécurité, parce qu'il n'a pas de berger pour la défendre. Et elle peut mourir de faim et de soif. Et finalement, face à ce constat, lorsque Jésus va regarder la foule et qu'il voit en cette foule des brebis, voilà, sans berger, la Bible dit, il va être ému de compassion. Parce que Jésus ne veut pas les laisser dans cet état. Et il dira ailleurs, j'ai encore beaucoup de brebis qui doivent entrer dans la bergerie. J'ai encore dehors beaucoup de brebis qui souffrent, qui sont martyrisées par des loups, qui sont martyrisées par des ours et des lions. Elles doivent entrer dans la bergerie. Jésus ne désire pas la mort de celui qui meurt. Jésus ne désire pas, voilà, la mort de celui qui périt dans son péché. Il veut le sauver. Il veut qu'il rentre dans la bergerie. Face à ce constat, Jésus, la Bible dit, va être ému de compassion. Ému de compassion, il va leur enseigner beaucoup de choses. Il va leur enseigner beaucoup de choses. Certainement des choses qui concernent le royaume. Certainement le salut uniquement en Jésus-Christ. Invitant cette foule finalement à se tourner vers le seul vrai berger. Vers l'unique qui est capable de les paître. De les amener vers les verts pâturages. Et l'image qui est pris ici, celle du pain et des poissons. Parce que finalement, il y a une quête dans le cœur de cette foule. Il y a une soif. La Bible dit que le soir va approcher. C'est l'heure de manger. Mais ils sont loin des villes.
Non seulement ils sont loin des villes, mais les disciples n'ont que 200 deniers. Et avec 200 deniers, il n'est pas possible de prendre soin, de répondre aux besoins de cette foule qui est sans berger. Jésus va dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Marc 6, 37, Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Comme on l'a vu la semaine dernière, alors, les disciples vont céder les 5 pains et les 2 poissons. Jésus va les recommander, les commander. Marc 6, 39 à 40. Alors il les commanda. Il va en d'autres termes leur donner un ordre de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe. Les faire asseoir par groupe sur l'herbe. Il va les commander de faire asseoir la foule sur l'herbe. Et la Bible dit au verset 40, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Pourquoi ça, Jésus? Pourquoi cette organisation? Pourquoi les faire asseoir? Comme on a vu la dernière fois, le désir pour l'engagement pour les disciples et pour la foule d'obéir à l'ordre de Dieu et le fait qu'ils ont cédé le peu a été les éléments déclencheurs du miracle. C'est un ordre que Jésus donne à ses disciples. Il est donc important de le faire. Il est donc important d'obéir, de faire asseoir la foule. Et après avoir, la semaine dernière, on a dit s'asseoir, c'était premièrement se reposer, mettre notre confiance en Dieu, etc. Qu'est-ce que ça veut dire encore ici? Pourquoi il est fait asseoir? Pourquoi dans cet ordre, par rangée de 100 et de 50? Certainement parce que ça nous révèle ici l'ordre, l'organisation, la discipline. Oh, ce sont des mots qu'il ne faut pas prononcer, surtout en France. Il ne faut pas parler d'organisation, il ne faut pas parler d'ordre. Parce qu'en France, on aime bien la notion d'indépendance. Mais dans la spiritualité, plus on grandit avec le Seigneur, plus on est dépendant. Ce n'est pas pareil que le monde où quand les enfants grandissent à 18 ans, on a envie de les chasser de la maison. Parce qu'on veut enfin des temps de repos avec notre femme. Non, dans la foi, plus on grandit, plus on dépend du Seigneur. L'ordre, l'organisation, la discipline, faites-les asseoir. Il les fit asseoir par rangée. Il les fit asseoir par rangée de 100 et de 50. Jésus demande à ceux qu'il y ait un ordre. Jésus demande à ceux qu'il y ait une organisation. Il y en a sous prétexte de spiritualité. Ils vont dire non, il ne faut pas que les choses soient organisées. J'aime bien l'inspiration de l'esprit. Mon ami, mon frère, c'est faux. L'inspiration de l'esprit jamais ne s'oppose à l'organisation. L'inspiration de l'esprit jamais ne s'oppose à l'ordre. L'inspiration de l'esprit jamais ne s'oppose à la discipline. Au contraire, l'ordre, l'organisation, la discipline est comme un aéroport sur lequel l'avion de l'Esprit de Dieu peut atterrir. En d'autres termes, la vie de l'Esprit de Dieu peut prendre place. Que dit l'apôtre même dans la manière de vivre les cultes? S'il y a des dons spirituels que l'un donne, l'autre, après qu'on se taise, pourquoi il le dit? Si on considère que je suis inspiré, qu'il faut absolument que je le dise, il faut un certain ordre. Pareil, il dit, si un converti rentre dans une assemblée et que tout le monde est en train de parler en langue, il va dire, mais ne sont-ils pas fous? Est-ce que l'apôtre Paul est en train de s'opposer à cette dimension de la vie spirituelle qu'est le parler en langue? Non, loin de là. Il dit il faut un certain ordre. Il faut un certain ordre. Et qui dit ordre, dit soumission. Et soumission, ce sont des mots que chez nous ici, on les efface. On n'aime pas la soumission. On est rebelle.
rebelles dans notre cœur, rebelles dans notre manière de vivre des choses. Je veux être indépendant. Je veux être indépendant. Frères et sœurs, cette organisation, cet ordre que Jésus demande est un préalable à la manifestation du miracle. Quand on voit le peuple d'Israël, mon épouse le citait ce matin dans le livre de Juges, ils vivaient parfois dans le désordre. Dieu suscite un juge qui ramène de l'ordre. Il y a la visitation, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Après, la Bible dit, ils vont retomber dans leur travers. Dieu suscite encore un juge. L'organisation, c'est ce que Jésus demande de nous. C'est un préalable à la manifestation de la puissance de Dieu au milieu de nous. 1 Corinthiens 14, 33 dit, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. L'ordre et l'organisation établis par le Seigneur Jésus-Christ dans son Église n'est pas quelque chose de négociable, où je vais négocier quelques critères. Non, on ne négocie pas. L'Église n'est pas une démocratie, mais une théocratie. Amen. Je vais répéter. L'Église n'est pas une démocratie, mais une théocratie. Ça veut dire quoi? Que c'est Dieu qui dirige. Je vais répéter. Que nous soyons contents ou pas contents, celui qui bâtit l'Église, ce n'est même pas le pasteur, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Il est le chef de l'Église. Et si tu veux être la brebis de son troupeau, tu dois te soumettre au cadre, à l'ordre établi par Jésus. Une brebis qui sort de l'enclos s'expose à tous les dangers qu'il y a à l'extérieur. Et Jésus a établi un enclos. Amen. Il a mis un enclos pour ses brebis. Si toi, avec des ferveurs d'indépendance, avec des démangeaisons de découverte d'autres choses, tu sors de l'enclos, tu t'exposes toi-même. Ta sécurité réside dans le fait que tu restes dans l'enclos. Amen. C'est une théocratie. C'est une théocratie. On ne peut pas être brebis de Jésus-Christ si nous ne nous soumettons pas, au cadre établi par lui. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont du mal avec la notion de cadre, ils ne veulent pas. C'est ainsi qu'on entend des raisonnements. Ah, je ne pars pas à l'église. Non, moi je préfère mon indépendance. Tu préfères ton indépendance? Eh bien, le diable va faire de toi, pardonnez-moi l'expression, et je ne sais pas si c'est les Guadeloupéens ou les Martiniquais, je sais en tout cas c'est un repas dans les îles. Ils appellent ça du michoui. Ils prennent de l'agneau, ils cuisent, en Nouvelle-Calédonie c'est du porc, ils font un four dans la terre, ils le mettent, ils le braisent, après ils s'asseyent un repas de fête. Pardonnez-moi de le dire comme cela, mais notre sécurité, frères et sœurs, réside dans le fait qu'on reste dans l'enclos. Et l'un des éléments, des exemples de cadre que le Seigneur Jésus a établi, c'est quoi? L'église qu'il bâtit, par exemple. L'église est le cadre voulu par Dieu. Frères et sœurs, on ne peut pas vivre notre spiritualité avec une église connectée. Ce n'est pas possible. On a besoin de communion fraternelle. On a besoin de la chaleur humaine des frères et sœurs. Oui, on peut recourir à la connecter pour un temps. Mais on voit même dans les régions comme en Inde où ils vivent la persécution, ils prennent plaisir à se rassembler. Même quand leur lieu de culte est brûlé, ils se retrouvent dans la maison, ils prient ensemble, ils organisent des cellules parce qu'on a besoin de cela. C'est le cadre établi par le Seigneur. L'église locale. L'église locale. Ça rejoint tout ce que je disais tout à l'heure avec les faux prophètes.
Des gens qui préfèrent leur propre petit plaisir à la maison, sur le canapé, chocolat chaud, la télévision, YouTube, la prédication. Et on enchaîne toute la journée des prédications les unes après les autres. Cependant, aucune transformation véritable ne s'opère en nous. Parce que tant qu'on est seul à la maison, on est saint. On est même voisin des anges. Mais lorsqu'on vient dans la communion fraternelle, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont besoin d'être émondées. L'Église est le cadre établi par Dieu. Et l'apôtre Paul écrit ceci à son fils Timothée dans la foi. Dans 1 Timothée 3, 14 à 15, il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Il y a un code de conduite dans l'Église, frères et sœurs. Amen. Non, vous n'avez pas dit Amen. Il y a un code de conduite dans l'Église. L'Église, ce n'est pas notre chambre. L'Église, ce n'est pas notre salon. Il dit ici, c'est la maison de Dieu vivant. L'Église en tant que corps spirituel, mais l'Église aussi locale en tant que bâtiment dans le lieu où on consacre que ce lieu est pour le Seigneur. Amen. Ce bâtiment, je vais le dire cash, ce bâtiment ne m'appartient pas, ne t'appartient pas, ne nous appartient pas, mais appartient à l'Église, corps de Christ. En d'autres termes, à Jésus. Avant que nous tous ici nous y soyons là, il y a des plus anciens qui étaient là à la création, il y a des pionniers qui ont travaillé à cette œuvre-là. On ne peut pas se l'approprier. Nous sommes entrés dans le travail des frères et sœurs. Ainsi, l'Église, corps de Christ, constituée de tous les chrétiens de tous les âges, ce bâtiment lui appartient. Amen. Il faut nous dire à nous-mêmes, Amen, c'est Amen, moi, d'abord. Oui, parce que nous sommes dans une phase où on va peut-être le vendre. Si le chef de l'Église, Jésus, dit on vend, eh bien on vend. Qu'un homme le veuille ou ne le veuille pas, ce bâtiment. Dans l'administration française est faite de manière à ce qu'il faut se constituer en assemblée cultuelle. C'est vrai. Mais du point de vue spirituel, ce bâtiment appartient à Jésus. Il appartient à Jésus. Le prochain qu'on va acquérir, même si on contribue, je ne sais à quelle hauteur, il ne nous appartient pas, il appartient à Jésus. Amen. Voilà, je ferme la parenthèse, parce qu'on est dans ce cadre où on cherche les locaux. Du coup, le cadre établi par le Seigneur à l'Église, on a besoin de l'Église locale. Frère, quand tu viens pour les réunions d'église locale, comment tu viens? Pendant les temps de prière ce matin, on disait, comme David, je suis dans la joie comme Élie allant à la maison de l'Éternel. Moi, je suis content quand je pars à vacances et que je ne vous vois pas. J'ai dit à mon épouse, il faut qu'on retourne pour les voir. Parce qu'on aime les frères et sœurs, on vous aime. C'est l'Église, le corps de Christ. On aime être dans votre compagnie, dans votre présence. On est encouragé, on est fortifié. Et c'est là que le Seigneur nous a plantés. Je n'envie pas une autre assemblée. Oh là. Au contraire, quand je me retrouve là-bas, je leur dis la plus belle ville de France. La plus belle des églises se trouve au 17 rue des Minimes à 5500. Amen. Je suis fier de crier tout haut, j'aime mon église. C'est le terrain là où Jésus m'a planté. Et je prends plaisir à me donner à fond, à me donner à fond, à me donner à fond pour cette église. Je prends plaisir à consacrer du temps dans la prière parce que je veux la voir progresser. Je veux la voir saisir ce que Dieu a prévu pour elle. L'autre cadre que le Seigneur a établi, il a donné à l'Église des ministères dons en vue du perfectionnement des saints et de l'édification du corps. Les ministères dont il y a des apôtres, il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a toutes sortes de ministères. Quand on fait venir des serviteurs ici, ils viennent pour nous révéler ce cadre.
ce cadre. Dis, tiens, tu es une brebis du Seigneur, je suis une brebis du Seigneur. Voici ce que le Seigneur demande de toi. Ne saute pas, ne sors pas de l'enclos, ne saute pas, ne sors pas de l'enclos. Voici, va ici comme cela. Et les ministères dont sont là pour cela. Quelle est notre attitude face au cadre que Jésus commande? On ne peut pas être une brebis de Jésus si on refuse le cadre qu'il établit, si on refuse de s'asseoir. Parfois, il y a des hautes herbes. C'est gênant, mais le maître commande. Le maître a ordonné de s'asseoir. Je vais m'asseoir. Le maître a ordonné un cadre. Je vais m'y soumettre. Amen. Nous ne sommes pas plus sages que le Seigneur, frères et sœurs. Je termine avec ce deuxième point. S'asseoir ici, on le voit, finalement, il dira, il était ému de compassion pour cette foule parce qu'elle était comme des brebis sans berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et s'asseoir ici, finalement, c'est la position qui permet de recevoir l'enseignement, l'instruction, de recevoir l'enseignement. Un texte dans Luc au chapitre 10, 38 à 42, nous relate l'histoire de deux sœurs. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Un récit assez particulier. Marthe qui invite Jésus dans sa maison. Marthe qui demande à Jésus de venir dîner dans sa maison. Cependant, c'est Marie qui a choisi la bonne part. Marthe a reçu Jésus dans sa maison, mais elle n'a pas pu discerner le temps qui était le sien. Ce n'était pas le temps de se donner à des tâches domestiques. Ce n'était pas le temps de se donner à la préparation du dîner. C'était le temps de s'asseoir. C'était le temps de s'asseoir. Et la Bible dit, Marthe était occupée à divers soins domestiques. Le mot occupé ici veut dire littéralement distraire, affolé, être conduit mentalement, être distraite. Marthe était dans la distraction. Marthe était dans la distraction. Elle était très occupée, trop occupée d'une chose. Est-ce que ça ne nous parle pas de la société actuelle où nous sommes trop occupés, où nous sommes trop distraits, à tel point que nous passons à côté de l'essentiel, à savoir nous asseoir. Oh, ce que Marthe était en train de faire n'était pas mauvais en soi. Ce que Marthe était en train de faire, préparer le dîner, n'est pas mauvais en soi. Mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le temps. Le temps était de s'asseoir au pied de Jésus. Il fallait que Marthe vienne et qu'elle s'asseye comme sa sœur au pied du maître. Et Jésus va dire à Marthe, lorsqu'elle va se plaindre auprès du Seigneur en disant, mais moi je fais tout et ma sœur elle est là et quand ce sera pour manger, elle sera la première à prendre le couteau et puis à couper le plus gros morceau de viande. Et même la vaisselle, jamais elle ne fait. Bon, c'est pas relaté comme cela, mais il y a une forme de frustration dans le cœur de Marthe. Elle dit, mais maître, moi je suis en train de faire tout. Je coupe les oignons, je coupe les patates, le poulet, je l'ai dégivré, je l'ai mis au four, j'ai fait la vaisselle d'hier et même la vaisselle de la semaine dernière qu'elle avait cachée. Elle est frustrée dans son être. Elle est frustrée dans son être de voir sa sœur finalement être assise et ne rien faire. Vous savez, lorsqu'on rentre dans la position où on s'assoit dans le Christ, c'est la position du repos.
La frustration est alors loin de nous parce qu'on est assis dans la présence du Seigneur. Et lorsqu'on est assis dans la présence du Seigneur, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les objectifs, ce ne sont plus les objectifs fixés par des hommes, mais c'est les objectifs fixés par le Seigneur. Parce que lorsqu'on fixe nous-mêmes, le 31 décembre arrive, on fait souvent la liste des nouvelles résolutions. Et que le 5 janvier, on n'a même pas respecté les 2 tiers, on est frustré. Lorsque je suis assis, ce sont les résolutions du Seigneur. C'est les objectifs établis par le Seigneur. Et quand je suis ces objectifs, jamais je ne peux être frustré. Regardez les disciples sur le chemin de Maïs, regardez leur raisonnement. Jésus est mort, ils sont tristes, et là Jésus vient avec eux, ils marchent, ils ne le reconnaissent pas. Écoutez leur discours. Nous espérions que c'était lui qui viendrait, qui délivrerait son... Ils sont déçus, pas par le Seigneur Jésus, mais par leurs propres attentes. Parce qu'eux, ils pensaient que Jésus allait venir, allait mettre Hérode à la porte, être le roi, chasser les Romains, etc. Du coup, ça c'était leurs attentes. Mais ça ne s'est pas passé comme cela parce que ce n'était pas la mission pour laquelle le Messie devait venir sur la terre, mais pour sauver l'homme du véritable problème qu'est le péché. Nous espérions. Et Jésus va dire à Marthe qu'elle s'inquiète et s'agite pour beaucoup de choses. S'inquiéter veut dire être troublé par des soucis. Soigner, s'occuper. Et j'ai aimé ceci, ça veut dire chercher à promouvoir ses propres intérêts. Marthe est en train de chercher à promouvoir ses propres intérêts. Et le Seigneur nous rappelle à plusieurs reprises, dans plusieurs textes de la parole de Dieu, un nombre incalculable, le Seigneur nous rappelle de ne pas nous inquiéter. Pour votre vie, notre vie, de ne pas nous inquiéter. Matthieu 6, 25. Au sujet de vêtements, de ne pas nous inquiéter. Verset 28 de Matthieu 6. Du lendemain, de ne pas nous inquiéter. Verset 34 de Matthieu 6. À plusieurs reprises dans les Écritures, le Seigneur nous invite à ne pas nous inquiéter. Et la deuxième chose que Jésus dit à Marthe, c'est qu'elle s'agite. Elle s'agite. Agiter veut dire déranger, troubler, être troublé dans son esprit. Elle est troublée dans son corps. Elle est troublée dans son âme. Elle est troublée dans son esprit. Tout ça pourra faire de cuisine. Tout ça pourra faire du repas de midi. Elle est troublée dans les 3 dimensions de sa vie, de qui elle, corps, âme et esprit. Elle est troublée. Alors elle s'agite. Jésus dira, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Assieds-toi. Marie a choisi la bonne part. Quelle est cette part? Elle était assise. Elle était assise en faisant quoi? Elle écoutait. Elle écoutait. Et Jésus lui dit que la part que Marie a choisie, cette part ne lui sera point ôtée. Jésus dit en d'autres termes, plutôt que de faire comme d'habitude, Marthe, quand tu reçois des invités, tu sors le rougail saucisse, tu sors le riz, tu sors tout cela, tu commences à cuisiner. Plutôt que de faire comme d'habitude, discerne et saisis le temps qui est le tien en ce moment. Le temps n'est pas à faire du rougail saucisse. Le temps est à s'asseoir et à écouter l'instruction. Réalise, Marthe, réalise qui est chez toi à cet instant précis. Réalise qui est assis dans ton salon. Et celui qui est assis dans ton salon, ce n'est pas tant toi qui dois lui donner à manger, mais c'est lui qui doit te donner du pain de la vie. C'est comme l'exemple avec la femme samaritaine. Donne-moi à boire. Mais comment tu me demandes à boire à moi qui suis une samaritaine? Toi tu es juif, il n'y a aucune relation entre nous. Jésus lui dira, mais si tu savais qui
est celui qui te dit donne-moi à boire et quel est le don de Dieu, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Parce que l'eau qu'il donne, c'est l'eau de la vie. Et lorsque tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif, parce que des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Il est en train de dire, réalise qui est là, dans ta présence, dans ta maison. Et c'est celui qui veut à cet instant te nourrir de ce pain de vie, parole de Dieu. Alors assieds-toi à ses pieds. Amen. L'occupation, j'ai dit ceci, l'occupation, l'inquiétude, l'agitation font partie des choses qui nous empêchent de recevoir l'enseignement, qui nous empêchent de recevoir l'instruction. Parfois, nous sommes physiquement pas agités, mais parfois nous sommes agités dans notre esprit. De ce que le message rentre là, et il sort ici, et on sort de ce lieu toujours les mêmes. C'est les mêmes prédications. Il y en a, ils sont là peut-être depuis 40 ans. Quand on donne peut-être un thème, 40 ans, 30 ans, peu importe, il y en a, vous avez tellement écouté. Quand on donne un thème, je sais ce qu'il va dire. Mais il y a tellement d'agitation dans notre cœur, mais je sais ce qu'il va dire, mais ce qu'il va dire ou ce qui a déjà été dit ne produit malheureusement pas son effet dans mon cœur. Parce que je suis agité, parce que je suis inquiet. Je suis dans l'inquiétude, dans l'occupation. Tu es là à l'église, mais ton esprit est occupé. Parce que pendant que tu es assis là, tu réfléchis à ce que tu vas faire ce midi. Ce midi, qu'est-ce que je vais bien manger? Tiens, dans mon frigo, il y a les restes de vendredi soir. Je vais les réchauffer. Après, qu'est-ce que je prends comme dessert? Il faut que j'aille passer à la boulangerie après le culte pour acheter mon gâteau préféré. Tiens, il me manque des boissons. Les magasins, ils ferment à midi pile. Dès que le culte est fini, dès que le pasteur a dit Amen, je sors parce qu'il faut que je rattrape Lidl. Du coup, ton esprit, il est occupé. Et tu passes à côté de la chose essentielle, qu'est l'enseignement. Ou encore, tu es au culte, et pendant qu'on prêche ou qu'on loue, toi tu es distrait. Ou tu chuchotes avec ton collègue, ta voisine. Tu as vu, et tu as regardé le match d'hier. Qu'est-ce que ça vient faire pendant le temps de partage? Ton esprit est occupé. Ou tu viens manger chez moi ce midi? Ce n'est pas le moment. Ton esprit est occupé. Maintenant, on mange la nourriture spirituelle. Chers frères et sœurs, il faut savoir discerner les temps, discerner les saisons. Je vais vous faire une révélation, même ma propre femme. Quand on est à la maison et qu'on commence à prier, elle sait qu'il ne faut pas me toucher. Sauf si la maison est en train de trembler, ou quand je suis en train de préparer mon message dans mon bureau et que ma porte est fermée, elle sait qu'il ne faut pas qu'elle rentre n'importe comment. Parce que parfois j'ai l'inspiration qui est là, et il suffit qu'elle me pose une question, du coup je lui dis, ce temps, c'est le temps où je me mets à disposition du Seigneur, je veux recevoir. Et elle me dit, on mange à telle heure. Du coup, je travaille, et quand je sais que c'est à telle heure qu'on va aller manger, que ça arrive, je sors de mon bureau tranquillement. Il faut savoir discerner le temps. Savoir sortir à un moment donné de l'occupation, de l'inquiétude. Et Jésus dira ceci dans la parabole du semeur. Différentes terres, la troisième terre. Il dit, Matthieu 13, 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis, l'occupation, toutes ces choses, elles étouffent la parole et rendent la parole infructueuse. C'est-à-dire, le Seigneur a dit dans Ésaïe que sa parole ne retourne jamais en lui sans avoir accompli son effet. Mais si toi, ton cœur est rempli d'inquiétude, d'occupation et de soucis, cette parole, c'est vrai, elle ne retourne pas sans avoir accompli son effet. Si tu l'acceptes, du côté de Dieu, c'est accompli.
Mais toi, il faut que tu l'acceptes. Les soucis, l'occupation, toutes ces choses quittent ton cœur, alors elle va porter du fruit. Elle va porter du fruit véritable. S'asseoir, écouter l'enseignement. Assis, position dans laquelle on reçoit l'instruction. Parce que c'est finalement aussi une position d'humilité. D'humilité. Combien de personnes viennent à l'église avec la prétention de connaître? Je vous dis, ce n'est pas une prophétie. Si vous entrez ici avec la prétention que vous connaissez quelque chose, vous en sortirez comme vous êtes entré. Mais si vous entrez ici en étant « je ne connais rien », ce que je sais, c'est que je ne connais rien, comme a dit un scientifique, vous sortirez rempli. Parce que celui qui vient avec la prétention qu'il connaît, il n'a pas besoin d'être enseigné. Lui là, il est debout. Mais celui qui vient avec cet état d'esprit où je ne connais rien, il est assis. Du coup, chaque parole, c'est comme un mets succulent. C'est comme quelque chose de nouveau, une révélation. Alors il déguste. Et cette personne porte du fruit et voit la puissance de Dieu dans sa vie. Moi, j'ai été souvent confronté à des nouveaux convertis. Ils ont accepté le Seigneur Jésus il y a quelques mois et ils veulent t'expliquer la vie, la foi. Ils n'en viennent t'asseoir. Et moi, j'aime bien ce genre de confrontation. Ça m'amuse, pas que je me moque, je me dis, waouh. Du coup, je m'assois, je joue au jeu et je croise mes bras et j'écoute. Et j'écoute sagement. Et mon épouse me dit, mais pourquoi tu ne lui as pas dit? Je dis, non, chérie. Quelqu'un qui pense qu'il connaît, il ne faut pas lui dire qu'il ne connaît pas. Il faut le laisser aller dans son truc. Et à un moment donné, il va réaliser que je ne connaissais rien. Mais malheureusement, c'est parfois trop tard. J'ai eu une fois un jeune qui vient me voir, il me dit, moi, tu vois, j'ai reçu un appel. Et l'appel que j'ai reçu, je t'assure, jamais dans tout le monde entier, quelqu'un a reçu cette onction comme moi je l'ai reçue. Du coup, j'étais assis comme ça, dit, d'accord, même depuis les apôtres. Bon, ça, c'est dans mon cœur, je ne lui ai pas dit. Sa position, c'était quoi? Donne-moi le micro, donne-moi la position, et je vais te montrer que l'onction que j'ai reçue là, c'est la puissance. C'est la grande puissance. Et moi, j'aime ce type de confrontation. Du coup, je l'ai écouté, et dans mon cœur, je disais, tu n'auras jamais le micro. Jamais le micro, parce que ton état d'esprit est mauvais. Si je te donne le micro, je te tue et Dieu me demandera des comptes. Alors, pour ce type de brebis, parfois le Seigneur emploie des moyens durs. Il casse la jambe. Parce que tu sautes trop, tu t'agites beaucoup. Il casse la patte. C'est ce que le berger fait quand il a une brebis qui s'agite beaucoup. Il casse la jambe, la patte, pardon. Il casse la patte. Maintenant, elle a une attelle, elle boite. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui faisais du sprint maintenant. Il dit, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut que la brebis confesse, c'est pour la gloire de Dieu que j'ai la jambe cassée, que j'ai la patte cassée. Et quand il casse, qu'est-ce que le berger fait? Il prend cette brebis, il la porte sur ses épaules. Si elle accepte, parce que la Bible dit que le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Si elle accepte le châtiment, il prend, il la porte. Et au lieu de faire des petits pas avec son attelle, elle fait des grands pas. Elle voit la gloire de Dieu. Frère, c'est dans notre humilité que nous verrons la gloire de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. C'est dans notre état d'esprit d'enfant, où on va s'asseoir au pied du Seigneur, que nous verrons la puissance de la parole de Dieu se manifester dans nos vies, agir avec puissance. Et qu'on pourra dire comme les disciples d'Emmaüs, mais j'aime trop la parole. Quand j'écoute le message de l'évangile, mon cœur brûle. Mon cœur brûle de passion. Pourquoi? Parce que finalement, je suis dans cet état d'esprit où, Seigneur, je ne connais rien. Je ne connais rien. Même si j'ai fait une école de théologie, Seigneur, la théologie que moi j'ai appris, l'apôtre Paul, le grand apôtre qui a écrit la moitié des épîtres du Nouveau Testament, il dit, il ne connaît pas. Que ce qu'il aspire, c'est connaître Jésus. Si lui dit ça, qui je suis, moi? Moi, lui qui a été établi apôtre des incirconcis, il dit qu'il ne connaît pas, il désire connaître. Même avec tous les mystères qui
qui nous révèle par le Saint-Esprit. Il dit, il veut connaître. Moi, je ne viendrai jamais vous dire que je connais tout. Même ce que je vous apporte, les prédications que je vous apporte, du fait que nous sommes encore dans ce corps, il y a toujours une notion d'imperfection. Même les dons spirituels, quand on apporte les dons spirituels, il y a toujours une partie humaine. La Bible dit que quand nous quitterons cette tente, là nous le connaîtrons comme nous avons été connus. Tu n'auras plus besoin d'aller dire à Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi ? Nous connaîtrons. Il nous accordera cette portion de connaissance. Mais alors que nous sommes ici-bas, je veux nourrir mon cœur de cette faim, de cette soif. Je veux grandir. Si tu es encore au lait, prends plaisir. Le bébé, il aime le lait. Il aime le lait. Si tu as la nourriture solide ou la nourriture mi-solide, mi-lait, prends plaisir. Le tout, finalement, c'est de ne pas rester avec les années dans cet âge. Mais chaque tranche d'âge a sa nourriture. Et c'est important de prendre plaisir. Cette soif de grandir. Amen. On va courber nos têtes et je vais inviter les frères désignés pour la scène à bien vouloir s'approcher. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, ô Dieu, pour cette invitation que tu nous adresses à chacun et chacune de nous asseoir à tes pieds, de nous soumettre à ce cadre, à cet ordre que toi tu commandes, que tu ordonnes, parce que c'est pour notre sécurité, c'est pour notre protection, mais également de nous asseoir afin d'écouter l'instruction. L'apôtre Saul de Tarse, qui est devenu plus tard apôtre Paul, dira qu'il a été instruit au pied de Gamaliel en ce qui concerne la loi. Seigneur, nous voulons nous asseoir à tes pieds, chacun pour notre part, et avoir ces cœurs d'enfants où nous avons tellement faim et soif de découvrir, de grandir, de manger encore et encore. Merci, mon Dieu. Sois loué